Allez, on est à la Haggadah Pegimol. Pegimel. Tanu Rabanan. Tanu Rabanan. המתפלל צריך שיכוון את ליבו לשמיים. Celui qui prie, eh bien, il doit penser à tendre son cœur vers Dieu. D'accord? Il ne doit pas dire, bon, puisque je prie, ça suffit que je dise les mots, même si je ne pense pas à Dieu, c'est pas grave. Non, il doit mettre son cœur vers le ciel. Ça, c'est la Mishnah qui dit ça. Abba Shaul Omer, donc Abba Shaul, c'est un des Tanaïm, il dit Siman Ladavar, on a un siman, on a une preuve en quelque sorte qu'il faut penser à Dieu quand on prie. C'est le roi David qui dit ça dans les Tehillim, il dit Tachin Libam. Ils ont préparé leur cœur. Takshiv Oznecha, puisqu'ils ont préparé leur cœur, alors Takshiv Oznecha, tends ton oreille. Ça veut dire que si tu tends ton cœur vers Dieu, Dieu il t'écoutera. On aurait la preuve de là. En vérité, aujourd'hui, c'est vrai que, comme on est des générations très faibles, alors on estime que même si les gens ne font que dire les mots, même s'ils ne sont pas capables de se concentrer, le fait de dire les mots comme il faut, ça suffirait aujourd'hui. Comme il dit le roi, comme il dit le prophète, Un shalma farim sfatenu. Nous payerons, nous rembourserons les taureaux qu'on aurait dû offrir avec nos lèvres. C'est-à-dire que tu n'es pas capable d'amener des offrandes, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors, Unshalma Farim, Sfatenu, c'est nos lèvres, nos Sfataim, le mouvement de nos lèvres qui va payer les taureaux de nos prières. Ce serait une indication, d'après le prophète, comme quoi on pourrait se contenter de dire les mots, ça suffirait. Mais là, il est plus exigeant. Il dit qu'il faut se concentrer aussi. Tania, il y a une braïta. Braïta, il y a ce qu'on appelle la Mishnah. Et il y a parallèlement à la Mishnah, c'est ce qui était dit dans le Beth Midrash de Rabbi Yehuda Anassi. Ça s'est appelé la Mishnah. Maintenant, ce qui a été enseigné à la même époque, mais en dehors du Beth Midrash, c'est-à-dire c'était pas un enseignement officiel, on a appelé ça la Braïta, c'est-à-dire l'enseignement de dehors, de l'extérieur. L'enseignement extérieur, qu'est-ce qu'il dit? Amar Rabbi Yehuda, donc il dit ça au nom de Rabbi Yehuda, bien que ce ne soit pas une Mishnah. Kach haya minago shel Rabbi Akiva. Il te dit que la coutume de Rabbi Akiva, il est mort, le jour où il est mort, Rabbi Akiva, on dit Rabbi Yehuda est né. Donc ils étaient espacés dans le temps. Le jour où Rabbi Yehuda est né, c'est le jour où Rabbi Akiva est mort. C'est pour ça que le passouk il dit un soleil se couche, un soleil se lève. Et lui, Rabbi Yehuda, il dit qu'il y avait un enseignement. Vous connaissez la coutume de Rabbi Akiva. C'est quoi? She'aya mitpalel imatzibur, quand il priait en public, Aya mekatser ve'oleh. Quand il priait avec le public, il priait très vite. Il se dépêchait très vite de prier. Pourquoi? Mipnei Torah chatzibur. Mais pour pas déranger le tzibour, il priait vite. Et quand il priait tout seul, quand on l'attrapait à prier tout seul,
Rabbi Akiva, Adam manicho bezavitzo, quelqu'un il le voyait commencer cette fila dans un coin de la synagogue, et on le voyait finir à au bout à l'autre bout de la synagogue. Au lieu de faire la Hamida immobile, tranquille, etc., il courait d'un bout à l'autre de la synagogue quand il était tout seul. Quand il était tout seul? Quand il était tout seul, il prenait son temps, et il était tellement bizarre dans sa prière que tu le voyais commencer dans un coin, il finissait dans l'autre coin. Tellement il bougeait, quoi. Il dit, Kol kach lama, pourquoi tellement il bougeait? Il dit, à force de faire des genuflexions et des prosternations, etc., il se retrouvait à faire de la gymnastique d'un coin à l'autre de la synagogue. D'accord? Il y avait une histoire un jour comment on appelle ça, un monsieur qui était une communauté très anti-chassidique, quoi. Et il m'a dit, comment il prie le rabbi là-bas à New York? Et moi je lui dis, il prie très vite là-bas. Quand ils font Betsibour, ils prient très vite. Ah, il m'a dit, c'est formidable, c'est comme Rabbi Akiva. Faut pas déranger le Tzibour, il se dépêche de prier, quoi. Il pensait qu'effectivement le rabbi il aurait prié lentement s'il avait été seul. Et comme il était en public, alors il ne voulait pas déranger le public, donc il allait très vite. Alors qu'en vérité, j'ai eu le fameux de l'histoire, c'est que le rabbi il dit dans une Idvadout, il dit, moi je ne suis pas, dans cette synagogue, je ne suis ni le Rav, ni le Shamash, ni le Gabay. Donc c'est pas moi qui fixe, je fixe rien ici. Donc comme les gens prient vite, je prie vite. Je suis l'office, quoi. Alors les gens ils croyaient que le rabbi priait vite, donc ils allaient vite. Donc le rabbi il te dit, moi je prie vite parce que vous allez vite. Donc je veux pas aller faire autrement. Je décide rien dans cette synagogue. Alors, donc toujours est-il que on te dit, quand c'est en public, on peut comprendre que tu ailles vite pour éviter de déranger le monde, mais quand tu es tout seul, alors respecte ce qu'on a dit tout à l'heure, tu dois prier avec concentration. Libo le shamaim, ça s'appelle. Le cœur vers le ciel. D'accord? Amar Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba, il dit, Leolam itpalel adam bebait sheyesh bo chalonot. Il dit, tout le temps, quand on prie, il faut prier dans un endroit où il y a des fenêtres. D'accord? Pourquoi il faut prier avec un endroit où il y a des fenêtres? À l'origine, c'est parce qu'il y a écrit dans Daniel. Daniel, il a dit ça. Daniel, c'est après la destruction du temple. Donc il est parti en exil à Bavel, avec tout le monde. Et comme il n'y avait plus de Beth Amikdash, donc, ils ont instauré la tefila à la place. Et donc Daniel, il raconte à Nabuchodonosor, qui était son ministre, et il lui dit que moi je prie dans la direction de Jérusalem, et je remplace les corbanotes par ma prière maintenant. Depuis, il n'y a plus de corbanotes, donc on prie. Et donc Daniel, il avait l'habitude de prier là-bas, dans son bureau. Il avait un bureau que lui avait prêté Nabuchodonosor. Et là-bas, il disait Chavin pticha lei. Je me suis fait des fenêtres. C'est-à-dire, donc il y a un sujet de ne pas prier dans un endroit où on ne voit pas le ciel. Il faut voir le ciel. À tel point que le Rabbi Maharash, il disait que les gens qui habitent dans les villes, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de juifs qui vivaient dans les campagnes, et il y avait de plus en plus de gens qui habitaient dans les grandes villes. Alors il dit, quand on habite dans la grande ville, il faut toujours chercher un appartement où on voit le ciel. Où il y a du soleil aussi, le Rambam il dit. Ça veut dire que s'il n'y a pas de...
une maison où il y a des maisons en face, c'est dur de penser à Dieu, parce que alors, quand tu vas au ciel, tu penses à Dieu. Ouais. Donc c'est bien d'habiter dans un endroit où tu as la possibilité de voir le ciel. C'est une bracha, ouais. D'accord? Moi j'avais un ami à Paris, il habitait juste à côté d'une église. Ça, c'est Alors, horrible. quand il ouvrait les fenêtres, il était juste devant devant l'église, et tous les jours il y avait les cloches, et il était... alors les rabbinim lui avaient dit qu'il faudrait déménager, parce que C'est péché? non, c'est embêtant, quoi, de tout le temps être mis dans cette ambiance de... Mais il avait un appartement tellement beau qu'il ne voulait pas déménager, quoi. Mais ma mère, elle Mais habite boulevard Voltaire. d'un côté, il était, comment dire, il était troublé, quoi. Mais vous savez, on est loin de l'église. Faire le kidouche, faire la Haggadah de Pessah, toute une symbolique de la tfila, et tu as une atmosphère catholique, c'était pas très amusant, quoi. Yachol itpalel adam kol hayom kulo. Alors il dit, dans ce cas-là, si l'homme il a des fenêtres dans sa maison, ben il a qu'à prier toute la journée alors. Comme ça il aura toujours le ciel devant lui. D'accord? Alors il dit, Daniel il te dit, j'avais des fenêtres pour prier, donc je pouvais me concentrer à ma prière. Et il dit ne crois pas qu'on doit prier toute la journée. Daniel, il explique que Zimnin Tlata, mais il faut prier 3 fois par jour. C'est-à-dire que, de là, tu apprends un principe que on t'a pas demandé de prier toute la journée. On t'a demandé de prier maximum 3 fois dans la journée. D'accord? Et si tu pries dans la maison, donc, si tu pries dans une synagogue, il faut qu'elle ait des fenêtres. Et si elle n'a pas de fenêtre, si tu pries chez toi, prie devant la fenêtre. C'est-à-dire en face du ciel, quoi. Qu'est-ce qu'on t'a regardé, c'est le mieux. C'est le mieux de prier en face, enfin vis-à-vis du ciel. Les hymnin tlata, il dit 3 fois. Alors la Gemara demande Yachol Mishebal la Gola Uchla. Peut-être que cette histoire-là de prier 3 fois, c'était dans la Gola. C'est-à-dire en Israël, non, tu n'aurais pas besoin. C'est parce que c'est la Gola qui a. C'est le principe de la galoute qui a ouvert ce principe de prier, la fenêtre ouverte, etc. Mais peut-être si on n'est pas en galoute, il n'y a pas de Gola, tu peux prier même dans une maison fermée, et une maison sans fenêtre. D'accord? Il dit non. Var Nehemar, il est écrit Di Ava Aved Min Kadmat Dena. Il dit Daniel, il dit il a dit à Nabuchodonosor, ce que je fais moi de prier devant des fenêtres et 3 fois par jour, c'est une histoire qui est très ancienne déjà. C'est comme on a vu déjà avant, que c'est les patriarches qui ont instauré les tfilotes. Donc il y a donc 3 fois, il n'y a pas plus que 3 fois. Une le matin, une le soir, une après-midi, une le soir. Donc Daniel te confirme ça, il te dit, il n'y a pas de principe de prier toute la journée. Il y a un principe de prier 3 fois par jour, pas plus. Et ça c'est vieux, c'est très ancien. Yachol itpalel adam lechol ruach sheirtze. Alors peut-être tu vas dire, mais peut-être Daniel il priait dans la direction de Jérusalem parce qu'il était dans un endroit d'idolâtrie. Mais peut-être que les autres gens, s'ils n'ont pas dans un endroit d'idolâtrie, peut-être ils pourraient prier dans la direction qu'ils veulent. Là, tu veux prier, tu ne demandes pas la direction de Jérusalem, tu pries n'importe où. Et il dit non. Lui-même, Daniel, il a dit, je priais comme ça en direction de Jérusalem. Ça veut dire que Daniel nous enseigne qu'il y ait le temple, qu'il n'y ait pas le temple, que tu sois en Gola ou pas en Gola, tu dois toujours prier dans la direction de Jérusalem, parce que la Shrina, depuis qu'elle est installée à Jérusalem, elle ne quitte plus. Elle ne quitte plus. Avant que David ne construise Shlomo ne construise le temple, tu pouvais dire je prie comme je veux.
Maintenant qu'on a construit le temple, même s'il est détruit, alors c'est Agada Pegimel. Même s'il est détruit, tu dois prier en direction de Jérusalem. D'accord? Mais Rav, dans ce temps-là, il n'y avait pas des immeubles de plusieurs étages. C'était pratiquement tout était carcan. Très dur dans la Oui, non, mais les gens, mais tout le monde n'avait pas la chance d'avoir des fenêtres. Les gens, ils vivaient des fois dans des, ils vivaient des fois dans des maisons sombres où il n'y avait pas de fenêtres. Soit parce que ça coûtait cher de faire parce que quand tu fais des fenêtres en hiver, il faut les fermer. Ouais. Donc des fois, ils vivaient dans des maisons où il n'y avait que la porte d'entrée, c'est tout. Pour éviter le soleil, l'hiver, etc. D'accord? Ben, il te dit, tout ça, c'est valable encore aujourd'hui, de prier avec des fenêtres et en direction de Jérusalem. Yachol ye kolelan bevatachat. D'accord? Alors il dit, peut-être que si je dois prier 3 fois, peut-être que je peux prier 3 fois d'un coup. D'accord? Je me lève le matin et je fais les 3 tfilotes d'un coup. Comme ça, j'ai liquidé mes tfilotes de la journée. D'accord? C'est ce qu'il dit. Peut-être qu'on pourrait englober les 3 tfilotes d'un seul coup. Alors il dit non. Gvar meforash al yedei David. Ça a déjà été expliqué par le roi David dans le Mizmor 55. Erev avoker vetzaorayim. David, il a dit, je prie le bon Dieu, Erev, le soir, ou voker, le matin, vetzaorayim et après-midi. Donc tu ne peux pas prier 3 tfilotes d'un coup, tu dois les espacer en fonction du temps, du soir, du matin et de l'après-midi. Après, il dit peut-être il y a encore un autre principe. Yachol yashmiya kolo bitfilato. Peut-être que c'est bien de parler fort quand on prie. Qui t'a dit qu'il faut prier à voix basse? Peut-être qu'il faudrait prier fort. Alors il dit non, ça aussi ça a été expliqué. Kvar meforash al yedei Chana. On a pris ça déjà. On a vu que beaucoup d'halachot, on les apprend de la prière de Chana. Qu'est-ce qu'elle a dit, Chana? Il a écrit la bâche Vekola lo yishamea. Élie, il a écouté Chana prier et il a dit sa voix ne s'entendait pas. Elle priait à voix basse. Donc de là on apprend, puisqu'elle priait à voix basse, qu'il faut prier à voix basse. Tu ne peux pas t'amuser à prier comme si tu étais tout seul, tout fort. Comme Chana. Le kola lo yishamea, sa voix, on ne l'entendait pas. Yachol yishal adam tzrachav ve'achar kach yitpalel. Ou alors peut-être, on va dire aussi autre chose, peut-être que quand tu pries, d'abord tu dois demander tes besoins, la parnassa, la santé, la tranquillité, tout ce que tu peux demander en personnel, et rien qu'après tu pries. C'est-à-dire que tu t'adresses à Dieu comme quelqu'un à qui tu demandes quelque chose, et après tu t'adresses à lui pour le louer. Donc on aurait pu imaginer que la prière, elle est coupée en 2 choses, les demandes et la prière. D'accord? Et il dit non, c'est pas vrai. Kvar meforash al yedei Shlomo. Shlomo, il a dit, on dit ça pendant tout le mois de Tishri. Shlomo, il a dit, lishmoa el harina ve'el atefila. Dans les slichot du mois d'Elul, le mois de Tishri, on dit ça, que Dieu, il écoute notre chanson et notre prière. C'est-à-dire qu'il y a en même temps la prière dans le sens que tu demandes quelque chose, et en même temps que tu loues Dieu. Donc, tu ne dois pas te contenter
égoïstement de dire moi je prie parce que j'ai besoin de quelque chose, le reste je ne demande pas. Comme les gens qui allument une bougie par exemple. Et une bougie, et qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent des choses. Alors, ils disent je veux une bonne santé, je veux quoi manger, je veux la paix, le shalom, ta. Et il dit non, quand tu pries, tu dois demander des choses et en même temps prier. Et prier, prier ne veut pas dire demander quelque chose. Prier, ça veut dire louer. Voilà. Et Rina, c'est une louange, non? Voilà, c'est ça. Ah bon? Écoute, donc il dit, Shlomo, il dit, Lishmoa el Arina, que Dieu il va écouter notre louange et en même temps notre tfila, c'est-à-dire qu'on fait les deux quand on prie. Le Hallel, comme le Hallel, c'est ça? Non, le Hallel, c'est justement que louer. Voilà. Donc le Hallel, tu ne demandes rien, tu loues Dieu, c'est tout. Il faut faire les Alors deux. que la Hamida, dans la Hamida, tu fais les deux. Ah. Tu loues Dieu, Magen Avraham, Hayamiti, Kelakadosh, tu fais des louanges à Dieu. Après, tu demandes des choses. Et tu termines en louant encore une fois. D'accord? Alors la Gemara dit, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Rina, Zotfila, comment il a pu dire ça, Shlomo Ameler? Rina et Tfila. Rina, c'est la Tfila, c'est pareil? Non, il dit Rina, ça c'est la Tfila, c'est-à-dire la louange. Et Tfila, c'est pas la Tfila, c'est la demande. Vous avez compris? Tu as les deux dans le verset. Rina, ça veut dire louer Dieu. Et alors Tfila, c'est quoi alors? Tfila, c'est demander à Dieu. D'accord? C'est pour ça que quand tu fais même si tu fais pas la Hamida par exemple, tu fais une tfila devant une bougie ou dans un cotel ou je sais pas moi, au kever acher, hein, il faut jamais se contenter de demander. Il faut louer aussi. Pourquoi on appelle les gens Rina alors? C'est une louange. Et pourquoi on appelle les gens Simcha, ou on les appelle Teila, hein, tous les mots existent. Vous avez vu que les éclairs et le tonnerre, le soir où on demande la pluie, c'est intéressant. Le soir où on demande la pluie, il y a le tonnerre. C'est le 7 aujourd'hui? C'est ce soir le 7, ouais. Ah, c'est ce Il soir, le 7. faut demander la pluie dans la tfila. Si on ne demande pas, on recommence, si on se trompe. Elle est venue en son temps. Alors, ça- Elle va venir en son temps, si Dieu veut. Mais l'année hier, il y avait 3 buts. Ouais. Et là, c'est intensif, là, il y a des J'ai éclairs. cru voir les tonnerres en venant, mais ça s'est arrêté tellement vite Voilà. que je n'étais pas sûre. Ein omer davar bakasha achat emet ויציב. אבל אחר התפילה, אפילו כסדר וידוי של יום הכיפורים אומר. Il dit, quand tu pries, quand tu pries, avant de prier, fais quelques louanges. Mais une fois que tu as demandé, alors tu peux faire des louanges, comme il dit, aussi longues que le vidouille de Yom Kippouri. Tu veux. Donc, au début, tu dois louer en partie. Une fois que tu as demandé, tu peux louer Dieu autant que tu veux. Itmar Nami, on enseigne. Amara Fria Barashi Amara. Af al pi she'amru. Shoel Adam Tzracha Beshomea Tfila. Bien qu'on ait enseigné qu'en général l'homme devait, quand est-ce qu'il devait demander? Il devait demander au moment où il dit Shomea Tfila. Dans les 13 brachot intermédiaires de la Hamida, il y a une dernière bracha qui s'appelle Shomea Tefila. Il entend la Tfila. Et c'est à ce moment-là qu'on devrait demander quelque chose. Ça veut dire, avant, tu demandes des choses officielles. Donne-moi la sagesse, donne-moi la santé, donne-moi la Géoula, donne-moi la Parnassa. C'est des choses officielles dans l'ordre. Rassemble les exilés. Non. Mais il dit, au moment où tu as besoin de quelque chose de privé, où tu vas le mettre? Si c'est spécifique, où tu vas le mettre? Donc il a dit, tu aurais dû le mettre dans Shomea Tefila. C'est logique. D'accord? Donc c'est ce qu'on fait effectivement. Si par exemple tu
ta demande, elle n'est pas spécialement inscrite dans les autres brachot. Tu dis, je cherche à me marier. Je cherche à me marier, bon, où c'est que je vais la mettre celle-là? Dans Chonel Hadat, être intelligent. Pas forcément lié avec le mariage. En général, quand les gens ils se marient, ils sont pas très intelligents. Heureusement pour eux, sinon ils se marieraient pas. Ils plongent dans... D'accord? Alors il te dit après, tu as quoi? La Géoula. Le mariage, la Géoula, ça n'a rien à voir. La Parnassa, alors, où je vais la mettre cette bracha du mariage? Alors il dit, ben voilà, tu parles de mariage, mais là dans Shomé Atfila. D'accord? Donc il te dit, c'est une bracha particulière, quand tu as besoin d'une demande particulière, ou bien un malade spécial. Il y a écrit que si tu as un malade spécial, c'est dans la halakha, si c'est un malade que tu ne connais pas, on te dit, voilà, priez pour ce monsieur, vous ne le connaissez pas, mais il est malade. Donc comme tu ne le connais pas, alors tu dois penser à lui dans Rofé Cholé Amo Israël. Comme tu ne le connais pas, tu l'inclus dans la bracha générale des malades. Tu ne vas pas faire l'hypocrite en disant j'ai tellement de peine pour lui que je vais faire une bracha pour lui spéciale. Tu ne le connais pas. Donc tu n'es pas très inquiet en fait. C'est égoïste, c'est comme ça. Là, que si c'est quelqu'un que tu connais bien et que tu aimes bien, tu auras plus d'envie de prier pour lui que si tu ne le connais pas. Pardon? Oui, vous pouvez faire la bracha si vous voulez. Ose Maaseh Bereshit et Kocho Ugvurato Mayolam. Kocho Ugvurato Maleolam. Donc il te dit. Kocho Ugvurato Maleolam. Il te dit, tu connais pas la personne, alors demande pour lui dans la bracha des malades. On fait Cholé Amo Israël. Maintenant, si tu le connais bien, ou que c'est un malade grave, tu veux insister, alors rajoute-le dans Shomé Atfila. Quand tu dis Shomé Atfila, tu dis Shema Kolenu un, et avant de finir, tu dis Ushlach Refoua Shlema les X ben Y, Betor Shar Cholé Amo Israël, Ki ata Shomé Atfilat Kolpe, Baruch ata Shem Shomé Atfila. Comme ça on fait. Im balomar achar tfilato afilu keseder kshel yom kipurim omer. Il dit maintenant, une fois que tu as demandé ta bracha spécifique à toi, tu veux rajouter ce que tu veux après, fais-le comme tu veux. C'est pour ça que beaucoup d'auteurs, le Chida, le Rabbi Nachman de Breslev, Ben Ishraï, plein de gens, ils ont écrit des livres de tfilot. Il y a des livres entiers qui sont écrits sur les tfilotes. Donc, à la fin des Teilim, tu as ça par exemple. À la fin des Teilim, tu as toutes sortes de brachot, enfin de tfilot que tu demandes pour éviter d'inventer toi-même le texte. Parce que si tu inventes le texte, tu peux dire des bêtises. D'accord? Alors, c'est un des textes déjà faits, quoi. Il y a le gros livre du Rabbi Nachman de Breslev, sur toutes les tfilotes, alors chaque chose, elle a une fila spéciale. Pourquoi? Parce que c'est précis, les mizmorim sont spéciaux, les versets sont choisis, pour pas que tu dises des choses qui ne sont pas justes. Alors, celui qui veut se contenter de lire des Teilim, par exemple, le mieux, c'est tu fais des Teilim, c'est toujours valable pour tout le monde, quoi. Tu n'es pas obligé d'avoir un texte spécial. Tu dis des Teilim pour un besoin quelconque. Ça marche. Amar Rav Hamnuna Kama ilcheta gavrata ika le mishma me'anekha et chana. Rav Hamnuna, il nous dit, vous savez, beaucoup d'alachot énormes, on les a apprises de Chana. Ne vous cassez pas la tête, ça veut dire, Rav Hamnuna, il dit, ne vous cassez pas la tête. Au lieu de grappiller tous les enseignements, comment faire la tfila,
inspire-toi de Hana. Hana, c'est elle qui a, dans son comportement, qui nous a appris comment on doit prier. C'était une prophétesse. Et en plus qu'elle était prophétesse, sa fila a été accomplie exactement comme elle voulait, elle. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un très grand principe. Que qu'une personne puisse, dans sa prière, influer sur la personne qui va naître de sa prière, ça c'est que Hana qui a réussi à faire. Et Rav, j'avais entendu dans un cours de Hana que le fait qu'elle soit prophétesse, elle a vu que c'était dans son astre qu'elle devait avoir un enfant. Alors elle a dit à Kadosh Baruch Hu, mais je n'ai même pas argumenté avec toi, tu dois me le donner quoi. C'est toi qui l'as décrété. C'est pour ça, mais malgré tout, comme vous dites, il y a écrit que même si une chose vous est réservée, il faut quand même le demander. Ah oui? Ouais. Parce que tu aurais dû, voilà, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, on a déjà décidé du destin de la personne. Tout ce qui va se passer dans l'année, c'est décrété à Rosh Hashanah et Yom Kippour. La parnassa, combien il va gagner exactement au centime près. La santé, tout ce qui va arriver est déjà prévu à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, tu as dit, ben voilà, c'est prévu. Rosh Hashanah arrive, voilà, Shana Tova, Nigmar Asipour. Et non, tu dois demander. Parce que quand tu demandes, alors on demande pourquoi, on demande pourquoi il faut demander. Si c'est prévu, pourquoi il faut demander? Alors, la Chassidoute, elle te dit que c'est pas que tu demandes, que si tu ne demandes pas, Dieu ne va pas te donner. Non, c'est que comme tu le dis avec les mots, le fait de dire quelque chose avec les mots, c'est une création. Les mots, c'est une création. Donc le fait que tu crées avec ta bouche la demande, tu la fais descendre dans ce monde-là. Sinon, elle pourrait être décrétée, mais rester en haut. Rester en haut. Comme quelqu'un qui a fait une demande de 10 000 shekels, et alors il téléphone à la personne, il dit, vous m'avez dit oui, mais j'ai pas l'argent. La personne dit, mais attendez, mais c'est à la banque. Vous devez aller à la banque chercher l'argent. Ah, d'accord. Mais vous croyez quoi? Que j'allais vous amener les 10 000 shekels dans une enveloppe à la maison, sous le paillasson? Non, je l'ai mis à la banque. Ah, d'accord. Donc il faut que j'aille à la banque, voilà. Donc la même chose. Dieu, il t'a réservé ce qui doit être réservé à Rosh Hashanah Kippour, mais c'est resté à la banque, c'est resté en haut. Maintenant, tu demandes pas. Ben, on te dit, mais on te l'a donné. Mais je ne l'ai pas eu. Ben, tu n'as pas demandé. Il fallait le demander avec les mots pour l'avoir concrètement. Donc c'est pour ça que c'est pas le tout qu'une chose soit réservée. Il faut la demander explicitement pour pouvoir l'avoir. C'est dans le chinour qu'on fait ça. Un enfant, il veut un bonbon, d'accord? Il se met devant toi et toi, tu dois comprendre qu'il veut un bonbon. Il faut lui apprendre à dire, donne-moi s'il te plaît un bonbon. Ah, voilà, tu m'as dit, alors je te donne. Mais c'est pas parce qu'il s'est mis devant toi qu'il doit avoir le bonbon. Il faut qu'il dise la phrase. Donc c'est ce qu'on te dit. Madame la prophétesse Hana, elle avait beau être prophétesse, il fallait qu'elle le demande. Il faut demander la chose. Et la Gemara, elle te dit, Rav Nouna, il te dit, sache que grâce à l'histoire de Hana, on apprend plein d'halachot sur la tfila. Par exemple, il y a écrit Vechana hi medaberet al liba. Hana parlait à son cœur.
D'accord? Mikan la mitpalel tsarir sheyichaven et libo. Voilà, il te dit, d'où tu apprends qu'il faut penser à ce qu'on dit quand on prie, de Hana. Elle parlait à son cœur, ça veut dire elle parlait pas stam, elle parlait à son cœur, ça veut dire elle était concentrée sur sa demande. D'accord? Et il dit Rax Fateya Naot, il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient. Mikan Lamit Palel, Sarir Sheachtor Bisfatav. De là, on apprend que celui qui prie, il doit articuler les mots qu'il prononce. Chez Yartor, c'est... Yartor, il coupe, il découpe. Ah oui, Il découpe avec ses lèvres les mots qu'il prononce. ça veut dire aussi... Couper. et aussi prononcer comme si de... Non, qu'il prononce, c'est-à-dire il articule, il coupe les mots comme il faut avec ses lèvres. Donc, pas qu'il bredouille. En disant, bon, c'est pas grave, Dieu il comprend ce que je dis. Non, Dieu il comprend ce qu'il dit, mais ce que tu dis, on a dit, il faut le dire bien comme il faut pour lui donner une existence sur terre. Après, il y a écrit, Kola Loishama, on l'a vu tout à l'heure, sa voix, on ne l'entendait pas. Mikan Litpalel Shelo Yashmiya. De là, on apprend que quand quelqu'un prie, il ne faut pas qu'on entende Kolo, sa voix, dans sa prière. Il n'y a que pendant les jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour que tu peux prier un peu plus fort pour te concentrer mieux. Que tu entendes ta propre voix pendant que tu pries. Il y aura pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais alors que dans l'année, non, c'est pas bien. Le Shabbat. Shabbat non on plus. n'a pas le droit de... C'est pas bien d'entendre trop sa voix. Il faut que les mots sortent, mais pas que quelqu'un dise mais j'entends ce que tu pries. Faut pas que j'entende le voisin par exemple. Alors quand Oui. on chante tous ensemble lundi de la Kabbalah. Non, on parle de la Hamida. On parle de la Mida. Ah, spécifiquement la Quand on prend encore dans tout le Oui, il y a une fille qui m'a dit toute comme la ça, Gemara, on dit le mot prière, on parle de la Hamida, on parle pas d'autre que chose. si on entend, quand on fait la Hamida, alors la citra, elle prend le... Il paraît que c'est très grave. C'est très grave. Pas, elle m'a dit ça, va, la religieuse. c'est pas bien, disons. Il faut éviter que Ouais, la mais voix soit trop forte. C'est pas bon de... Et d'où on l'apprend de Hana. Après, qu'est-ce qu'il a écrit? Vayarchevea Eli Leshikora. Eli, le grand prêtre, il a pensé qu'elle était saoule. Qu'elle était saoule. Il l'a prise pour une ivrogne. Mais il la connaissait, non? Hein? Il la connaissait. Oui, bien sûr, elle était la femme d'Elkana, elle était, comment dire, un pilier de synagogue. Elle venait tout le temps à Shiloh. Actuellement, il a pu penser que c'est ça. Parce qu'il a vu comment elle priait, elle avait l'air bizarre, quoi. Elle priait pas de façon habituelle. Alors, comme elle avait l'air d'être ivre, alors il s'est inquiété. Alors il dit, du fait que Élie s'est inquiété, tu apprends une halakha, Mikan she'ashikor asur leitpalel. De là, tu apprends que quelqu'un qui est sous, il ne doit pas prier. Pourquoi? Parce que quand tu es sous, tu perds la conscience du sérieux. Alors, pour lui, mais tout ça. Alors, c'est pour ça que pour lui, mais tout ça, c'est une tolérance dans le Shulchan Aruch, parce qu'on dit comme il y en a qui boivent et qui... Alors, il vaut mieux qu'ils fassent mincha avant de commencer à boire, donc qu'ils prient avant de manger. Et après, pour avoir vite, alors il faut essayer d'être pas trop sous, quoi. Ou alors, à moins d'être, avoir le vin solide, c'est pas évident. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on dit que quelqu'un qui est sous, il a un manque de respect pour celui à qui il s'adresse, quoi. C'est comme s'il est Abdil qui allait qui a un rendez-vous avec le président, pour un procès, et toi tu viens avec une bière dans la tête. D'accord? Donc comme tu ne l'aurais pas fait, si tu avais quelqu'un d'important à rencontrer, ne le fais pas non plus quand tu as le bon Dieu à rencontrer. Vayomer Eléa Eli,
Élie lui a dit, Ad matai tishtakrin, jusqu'à quand vas-tu être sous? Amar Rabbi Elazar, Mikan la roe bachavero davar sheino agun, bachavero. De là on apprend, et il lui a dit, jusqu'à quand tu vas te saouler, il lui a dit. Alors là on a Pas très sympa, hein. Pardon? Pas très sympa. Oui, il a dit, tu fais honte au Mishkan de Shiloh, en priant comme tu pries, tu as bu. D'accord? Alors, de là on apprend que quand quelqu'un il voit quelque chose qui n'est pas convenable chez son ami, il doit lui dire. Il ne doit pas dire, bon, moi je me mêle pas, j'ai pas envie de faire des histoires, j'ai vu quelque chose de pas sérieux, je dis pas. D'accord? Je sais pas, une personne qui a la robe ouverte ou quelque chose qui n'est pas correct, tu ne vas pas lui dire, bon, moi je me mêle pas, elle va me faire des reproches, de quoi tu te mêles, je lui dis pas. Alors dis donc, si tu as vu qu'un truc qui ne va pas sur elle, tu vas lui dire, écoute, je dois te dire ça. Comme Élie. T'as pas les liens de si elle va se vexer, ça va faire Vachonara? Bah, c'est à vous de calculer, c'est ça le travail. Ah, alors pourquoi lui il a dit. Pourquoi les rabbinis ne disent rien quand les femmes elles viennent prier, elles sont à moitié habillées, elles oublient de s'habiller, elles viennent à la synagogue et les rabbinis. Parce que tout le monde sait que dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez... Un manque de respect devant les rabbinis ne disent rien, Qu'est-ce que vous voulez mettre? Vous voulez mettre des comme il faut, on met des, tu peux mettre des annonces, tu peux dire aux gens. Bah ouais. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est pas comme ça la synagogue. Alors c'est pourquoi c'est. Personne ne leur dit rien, alors elles viennent à moitié à poil et c'est les salaires. Parce que le rabbin il n'a jamais rien dit. C'est quand même. On compte sur les prieuses pour le dire délicatement. Non, le rabbin il n'est pas censé. Non, le rabbin il n'est pas censé aller regarder chez les femmes ce qui se passe. En général, je trouverais ça indécent d'aller vérifier si les femmes sont habillées ou pas de l'autre côté du rideau. C'est aux femmes de. Non, mais quand vous savez qu'il y a un problème dans le cinéma. Il y a un problème partout, il y a des problèmes. À la rue Buffo, je me souviens, à la rue Buffo, il y avait plein de femmes qui venaient. Et le rabbin Amar, pour ne pas le citer, puisqu'il était le grand rabbin de Buffo, il y avait un monde fou, il y avait plein de dames qui venaient. Alors, il y avait des gens qui disaient, comment ça, regardez comment elles rentrent et tout, pour les mariages ou pour les Shabbats, et ils disaient, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, que je leur dise, venez habiller autrement, elles vont même pas écouter, elles vont même plus revenir, et des fois, elles n'ont même pas conscience. C'est pas qu'elles font ça exprès pour provoquer. Elles ne se rendent même pas compte, des fois. Il y a un problème de chinour. D'accord? Donc il dit, quand tu vois quelque chose de pas convenable, tu dois lui dire. Bon, évidemment, lui, il savait que c'était Hana, donc il pouvait lui dire. Elle ne se vexerait pas. D'ailleurs, elle ne s'est pas vexée, elle lui a dit simplement, comme elle n'était pas n'importe qui, elle lui a dit, regarde dans les Urim Tumim. Et alors, comme c'était une grande dame, il a regardé dans les Urim Vetumim, et c'est pour ça qu'il a vu le mot Shikora. Mais dans les Urim Vetumim, ce n'était pas écrit Shikora. Il y avait les lettres, mais il n'y avait pas l'ordre des lettres. Alors lui, il a dit, voilà, tu vois, il y a écrit Shikora. Alors il dit, non, il y a écrit Keshera. Je suis Kshera, pas Shikora. Il faut savoir relire déchiffrer le Urim Vetumim. D'accord? D'abord, chez Noagoun, Machavero, s'il voit quelque chose qui n'est pas convenable chez son ami, il doit lui dire. Donc, vous voyez bien, Myriam, qu'il y a écrit chez son ami. Si c'est pas son ami, c'est pas évident de lui dire. Parce que les gens ils ont déjà du mal, quand ils sont des amis, à accepter la réprimande. À plus forte raison, quand ils n'ont pas des amis qui sont capables de ne pas l'accepter. C'est pareil comme ce qu'on a dit la semaine dernière,
Toute la vie, elle est comme ça. Des fois, vous essayez de faire bien et en essayant de faire bien, vous faites moins bien. C'est un gros problème, la réprimande. Surtout dans la génération dans laquelle on est, où les gens n'ont aucune conscience de la Les gens sont trop susceptibles. tzniout et la susceptibilité. Pas évident du tout. Alors, tout ça, c'était les halachot qu'on apprend de Hana. Vatan Hana vatomer. Hana a répondu, Lo Adoni. Non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur, ça veut dire ce que tu dis est faux. C'est-à-dire, je suis pas saoul. Je suis pas ivre comme tu crois. Amar Oula, il a dit, Veitema Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, Amrale, elle lui a dit, Lo Adon ata bedavarze. Elle lui a dit, Lo Adoni, ça veut dire tu n'es pas le maître sur ça. Tu n'es pas le maître sur ça, ça veut dire que tu as fait un faux pchat, quoi. C'est vrai que tu es le grand prêtre, tu es le juge de la génération, etc., etc. Mais dans mon cas, tu t'es trompé. Je ne suis pas sourd et donc tu n'es pas le maître, tu n'es pas un bon maître là-dessus. Et sache que l'Esprit Saint ne réside pas sur toi. C'est pas gêné de lui dire ça, quoi. L'Esprit Saint ne réside pas sur toi et donc tu as mal jugé. J'ai atteint Rochdeni parce que tu me soupçonnes de venir avec de l'alcool dans le nez. Ika de Amré, il y en a qui disent Achi Amrale, comme ça il lui a dit Lo Adonata bedavarze. Lo Ika Shrina veroar HaKodesh Bagabach. Donc, une autre version des choses, comme quoi il lui aurait dit qu'il n'avait pas la shrina pour parler faux. Chez Dantani, le kaf chova, et l'autre Dantani, le kaf zchut. Et il lui a dit, tu sais pourquoi tu as tort? Parce que tu m'as jugé le kaf chova, c'est-à-dire comme si j'avais tort, alors que tu aurais dû me juger le kaf zchut, c'est-à-dire comme si j'avais raison. Ça, c'est un grand principe. C'est un grand principe. Si quelqu'un, il est tzaddik, ou kasher, quelqu'un de kasher, j'ai jamais rien vu sur lui, j'ai rien entendu, je ne soupçonne pas. Donc si je vois quelque chose de pas bien chez lui, je dois juger qu'il n'a pas fait mal. Hein? Quelqu'un qui est kasher, hein? Je le vois, toujours il a été cachère, je le vois fouiller dans une poche par exemple, ouvrir un tiroir. Je ne dois pas dire ah, j'ai dévoilé que c'était un voleur. Non, pas du tout, je dois le juger le cave srout, puisqu'il est cachère. Donc tout ce qu'il fait est probablement cachère. Non, si je le vois rentrer dans une macolette et sortir sans payer, je ne dois pas dire bah, c'est un voleur, je ne savais pas. Pas du tout, tu dois dire sûrement qu'il a dû déjà payer et qu'il ressort. Ça arrive d'oublier. Hein. Donc il a oublié. Alors que si c'est quelqu'un qui n'est pas cachère, ça veut dire que tu l'as vu déjà voler, ou tu l'as vu clairement faire quelque chose, alors là tu ne dois pas le juger le kaf srout, tu peux le juger le kaf chova. C'est-à-dire si tu le vois mettre la main dans la poche, tu dis hey, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai rien fait. Non, tu dois justifier pourquoi tu mets la main dans la poche. Comme tu as déjà été pris en tant que voleur, je dois me méfier de toi. Donc on voit que juger le kaf srout ou le kaf chova, c'est en fonction de la réputation. Plus que la réputation, de la réalité qu'on connaît sur quelqu'un. D'accord? Est-ce que le fait de juger avec le kaf srout, ça rejoint que même si on voit quelqu'un faire une avéra, ça rejoint que ben voilà, arrivé le soir, il fait c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'il fait une avéra. On pense qu'on a mal compris ce qu'il fait. D'accord? Mila yadata deishak shatroua hanochi. Elle lui dit, est-ce que tu ne savais pas? Tu sais très bien que je suis une femme comme il faut. Donc tu aurais dû me juger bien. Et tu ne savais donc pas
que je suis une femme kshatrouach, je suis têtue. Têtu, j'ai un esprit têtu. C'est-à-dire je ne veux pas me laisser sans enfant. Je prie parce que je veux avoir un enfant et j'insiste. Et je suis kshatrouach, c'est-à-dire j'ai un esprit insisté, quoi. J'insiste, entêté dans le bon sens. Insiste. Veyaïn, veshechar, lo shatiti. Et donc, vin ou alcool, je n'ai pas bu. D'accord? Amar Rabbi Elazar, et de là on apprend, encore une halakha très importante. Rabbi Elazar, il te dit, Mikan, on apprend de là, le Choshdin, Oto, la Nershad, Bedavar, She'en, Ve'enbo, Shetzari, le Odio. Si quelqu'un est soupçonné de quelque chose qu'il n'a pas fait, il doit se justifier. Il ne doit pas dire, moi j'en ai rien à faire, alors, tu ne me crois pas, mais je m'en fiche. Tu dis non, puisqu'on t'a soupçonné de quelque chose, tu dois dire non, c'est pas vrai, c'est comme ça. D'accord? Tu ne dois pas dire on me jugera le kaf zechout, je ne veux pas le savoir. Tu as mis la main dans la caisse, tu dois dire je prends l'argent de la caisse parce que je vais acheter du sucre à la yeshiva. Ah, d'accord. Tu ne dois pas dire quoi, qui il est lui pour me juger? Il pense que je suis un voleur? Eh ben, qui il pense? Je m'en fiche. Non. Si quelqu'un te voit et qu'il te soupçonne, tu dois dire, sache que... Voilà. Comme elle a dit, sache que je ne bois pas et je ne suis donc pas sourd. Elle aurait pu lui dire, tu t'es trompé, mais ça m'est égal ce que tu penses de moi. Non, tu penses faux, je vais t'expliquer pourquoi et tu n'as pas le droit de penser faux. D'accord? Donc c'est très important de ne pas laisser, de ne pas laisser les gens dire kafsrout. Non, les gens ils sont pas kafsrout. Les gens par nature ils sont kafrova. Médisant. Non, kafrova. Même si toi tu es juste, tu es tzedek, tu as toujours raison. Tu vas pas dire bon comme ils sont cachers ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont me juger comme il faut. Non. Je n'ai pas à croire ça, je suis obligé de m'expliquer. D'accord? Il y a beaucoup de gens comme ça qui disent que les gens pensent ce qu'ils veulent de moi, je m'en fiche. Non, tu ne dois pas penser ça. Tu ne dois pas le laisser comme ça. Al titen et amatra lifne bal bat blial. D'accord? Elle lui a dit ne laisse pas ta servante, l'ifne bat Belial, de penser que c'est une fille de mauvaise vie. Amar Rabbi Elazar, Mikan shikor shemit palel keilu oved avodat kochavi. Voilà. Toi, tu as pensé que j'étais une femme de mauvaise vie, c'est-à-dire que je me saoule et que je viens prier par la suite. Eh ben non, les idolâtres, ils font comme ça. Ils prient même quand ils sont sous. Ben nous non. Quand on prie, on doit pas être sous de peur de passer pour un idolâtre. Ktivacha lifne bat belial, ktivata miatsu anashim belial ikirbecha. Donc on voit que les Belial veut dire en hébreu, Belial ça veut dire sans le joug. Les gens Belial ça veut dire dégoûtant. Quelqu'un de dégoûtant, mais en réalité c'est quelqu'un qui n'a pas de joug sur lui. Ça s'appelle Blial. Belial, il n'a pas le joug sur lui. Quoi. Des gens qui ont enlevé le joug de Dieu sur eux, on appelle ça des gens Blial. Mal et Alan avodat kochavim, donc c'est des gens qui sont idolâtres. Là aussi, c'est une femme qui aurait pu être idolâtre. Vayan Eli vayomer, et Eli il a répondu. Lechi le shalom, maintenant tu peux partir en paix, j'ai compris que tu as prié comme il faut, et c'est moi qui me suis trompé. Amar Rabbi Elazar, encore une fois, Mikan la choshed bachavero bedavar she'enbo, de là on apprend que si quelqu'un a soupçonné son ami d'une chose qui n'était pas, chez Tsarir le faïso, et qui doit lui se réconcilier avec lui.
Si par exemple tu as pensé faux sur quelqu'un, tu dois aller lui dire excuse-moi, j'ai pensé faux sur toi, je viens m'excuser d'avoir pensé faux. D'accord? Tu ne dois pas laisser ça en suspens. Vélo, et pas seulement ça. Et là, chez Tsarir le Varcho, non seulement tu dois t'expliquer devant lui et te réconcilier avec lui d'avoir pensé mal, mais tu dois même le bénir en disant je te bénis, bien que je sois mal conduit avec toi, je dois te remercier et te bénir. Comme c'est écrit, Veloke Israël iten et shelatech, et il lui a dit carrément, le Dieu d'Israël te répondra à ta demande. Comme tu as demandé un enfant, je te donne une bracha que tu vas l'avoir. Et à ce moment-là, Vatidor Neder, Vatomer, Hachem, Tzvakot, elle a fait un Neder et elle a dit, si jamais j'ai un enfant comme je l'ai demandé, je fais le vœu qui servira à Shiloh. Et dès qu'il a eu 2 ans, elle a envoyé à Shiloh chez Élie. Ah, c'était lui qui l'a. C'était Élie qui l'a éduqué, qui s'est occupé de lui. Et il était prophète déjà à l'âge de 2 ans. Ouais. Shmuel, c'est un très grand personnage. Pourquoi vouloir À un enfant 2 ans. Pardon? Pourquoi vouloir un enfant si elle l'a donné? Elle n'a pas donné, elle l'a confié à... Pour étudier la Torah. Oh, pas seulement étudier la Torah, pour exploiter sa prophétie. Je pense que elle a tellement désiré un enfant. C'est dur de comprendre que tu désires tellement un enfant, et puis je la comprends, et puis après... Non, parce ce qui l'intéressait dans l'enfant, c'est qu'il devienne quelqu'un de bien. Bah oui, sinon à quoi ça sert d'avoir un enfant? Vous connaissez cette histoire. Il y a des gens qui ont des enfants, des bandits, et des fois ils se mordent les doigts, hein, ils disent oh là là. Il faut qu'ils soient dans la Torah, sinon à quoi ça sert? Non, même s'ils ne sont pas dans la Torah, au moins qu'ils soient des enfants bien normaux. Alors elle savait les capacités de son fils. Elle a dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais les garder à la maison. Et il faut qu'il aille à l'école des prophètes. Donc elle a envoyé chez Élie. Et il était tellement grand qu'il était le juge à l'âge de 3-4 ans. C'était déjà le juge. C'est la raison pour laquelle on dit... Vous connaissez cette histoire? Personne ne connaît ça. Quand les Juifs ont demandé un roi, ils ont dit à Shmuel, on veut plus de toi, on veut un roi. Quel âge il avait Shmuel? 10 ans. Il avait 10 ans, c'est pas qu'il était vieux et qu'ils ont dit dégage, on veut un roi. Il avait 10 ans, c'était un juge, c'était un prophète, et ils ont dit non, on veut pas toi, on veut un vrai roi. Donc vous voyez à qui ils avaient affaire. Il aurait pu être Mashiach. Donc il était je sais pas, en tous les cas, c'est lui qui a nommé les deux rois qu'il y a eu. Ah, mais il n'était pas descendant. Donc il était d'un très haut niveau pour le nommer Shaoul et David après. Donc on voit de là que la prière de Hana, c'est une prière qui nous enseigne toutes les bases de la halakha dans la tfila et beaucoup d'halachot autres que la tfila. Ce que je ne comprends pas, c'est Élie